Les gens de l'Ouest. Celui où on réagit, c'est doit aussi. L'Ouest. Quand tu viens de type, c'est pas de faire chercher un peu pour quelques secondes pour trouver et puis ça va. On se sépare. Faites de bénédiction qui m'adresse. Merci pour ta machine. C'est bien achevé. Nous recommandons la prochaine édition de l'éternel. Merci pour ton peuple qui a été béni par tes serviteurs. Nous prions que cette bénédiction soit permanente. Assistez-nous sur le moment de partage. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Moi, premièrement, je bénis d'abord le Seigneur pour votre vie. Parce que par ce mouvement, la levée des fils, le Seigneur a encore confirmé qu'il vous a établi comme prophète dans les nations. Parce que je pense que la particularité d'un prophète authentique, c'est aussi inaugurer des mouvements. C'est une grande première au Cameroun, on n'a jamais vu ça. En Afrique centrale, si je peux dire, on n'a jamais vu ça. Et le Seigneur nous a confirmé qu'il nous a vraiment établi comme étant prophète parce que vous avez inauguré. Il y a quelque chose de nouveau dans cette génération-ci. Et je bénis aussi Dieu pour le classement, papa. C'est comme si vous aviez vu ça avant. Parce que depuis le début jusqu'à la fin, ça a été impeccable. Il faut dire que l'assurance me dit, c'est lui qui nous a animé le feu, papa. Et ça a suivi tous les oracles. Pour moi, c'était impeccable, papa. Vous savez, je pense que le programme, c'est un programme qui va marquer l'histoire de l'Église au Cameroun. Ta famille et ta femme viennent chez moi. C'est un programme qui va marquer l'histoire de l'Église. Je pense que c'est une saison qui commence aussi. Vous avez inauguré une saison et nous allons, par la grâce de Dieu, vivre cette saison-là. Comme vous avez dit, tout le monde était content. Tout le monde, la salle, c'était la mouvance de l'esprit qui agissait. Donc j'ai béni Dieu pour cet événement. Nous rendons grâce. Et ça nous a aussi permis de nous retrouver entre les frères. Et je pense que ça va redonner aussi un autre volet en ce qui concerne la collaboration avec les frères que nous sommes ici présents. Donc, et ça aussi, la grâce. Forcément, de l'extérieur et aussi de l'intérieur, appréciant le programme qui s'est bien déroulé. Les gens étaient scotchés sur Zoé Channel et sur Facebook pour voir l'efficacité de vos fils. Et vraiment, vos fils ont vraiment prouvé que la garnison des prophètes en chemin est en train de monter avec puissance. J'ai reçu beaucoup de flux de messages sur WhatsApp, il n'en a fait pas de choses autres. Bon, les gens étaient scotchés, même depuis le Canada, on voit le passage, on voit franchement. Vous êtes internationaux. C'est ça, hein? Pour moi, dans ce programme, c'était une nouvelle flamme. C'est la flamme qui était à la levée. Et elle était d'une autre dimension par rapport à la flamme de la garnison. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que votre Dieu nous a une fois de plus sympathie. Et pour nous, ce n'était pas seulement comme un programme, ça c'était aussi un moment où votre Dieu nous a appelés pour nous aiguiser, afin que les projets de Dieu sur nous, à vos pieds, soient totalement accomplis. Parce que le mouvement de la levée des fils n'est pas un mouvement comme les autres mouvements prophétiques. C'est un mouvement où nous avons surpassé nos talents et nos dons. Nous avons vu la main puissante de votre Dieu agir d'une manière exponentielle au milieu de nous, qui sont vos fils. Et de partout, les gens nous écrivent, même les personnes qui nous écrivaient depuis des années, ont commencé à nous écrire que mais on a vu des choses qu'on n'a jamais vues même dans ton ministère.
parce que la dimension de la prophétie était à un niveau extrême. Et plusieurs personnes se sont questionnées si c'était un... Dans la piscine, tu entres dans l'eau. Fais mouiller chez eux. Bon, je vais parler avec vous. On va voir tout ça, je te promets. Ok, ça va aller. Mais comment il m'a posé dans la piscine sans me demander? Je suis là, on va trouver une solution. Laisse-moi finir la réunion et puis on va voir ça, ok? Électrique. C'est fort. C'est vrai, c'est Dieu. J'ai envie de te demander juste pour pouvoir. Il est en secret. C'est vrai, c'est vous, papa, c'est vous, ma révérence. Mais c'est énorme, hein. C'est-à-dire que nous voici dans une association de voyants et on parle du don des voyants dans la Bible. C'est extraordinaire. Il y a cela quelques années au Cameroun, non, la prophétie n'existait pas. Je vais passer au séminaire de théologie en 2005. On a fait 2005. En fait, du moins, s'il y avait un prophète qui ne savait pas de personnes majeures, tout ça dans les années 2000, tout ça. Aujourd'hui, on va rassembler plusieurs prophètes voyants dans un salon. Ça montre une évolution qu'on ne peut pas négliger. Nous sommes en train d'écrire l'histoire de l'Église au Cameroun. Oui, et quelqu'un m'a demandé, mais finalement, on peut faire tous vos fils voir. On a des apôtres. Il lui a dit que personne ne peut laisser derrière. Ouais, le docteur a parlé pour moi. Quelqu'un enseigne, on le pouvait bien, il enseigne, on le veut après dire. Je vois une formation. Non. L'affaire à moi, je veux prophétiser. Tout le monde prophétise, c'est une famille prophétique. Ok. C'est bien. Mon papa, c'est que moi, j'ai à dire, c'est. En fait, il y a une seule chose qui m'a marqué. Et c'est quelque chose qui n'en pas marqué chez plusieurs personnes. Et ce qui m'a marqué, c'est la joie que vous dégagez lorsque vous voyez vos fils manifester la grâce que Dieu a déposée sur vous. Parce que par rapport à vous, les personnes, quand on voit un fils s'élever, les pères ont tendance de les appuyer et de les consommer. Quand on vous voit donner la plateforme aux enfants, et donc, les pères, c'est les fils en fait. C'est une erreur qui a existé dans l'Église au Cameroun. On est en train d'essayer de rectifier. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas, de façon claire et nette, faire une traçabilité généalogique de ceux qui nous ont précédés au Cameroun. Ça veut dire que quand bien maintenant, j'essaierai de faire ça, c'est les enfants que papa fait de la forme. Et ils sont une garnison, et ils sont fonctionnels. Il faudra des fils qui ont été formés, mais tout d'abord, on s'entend pas on doit s'en tirer entre. Mais la pensée de base, pour moi, la pensée de base est très simple. Le ministère politique est un ministère très dangereux, très combatif et très incompris. En étudiant ces écritures, je me suis rendu compte que la seule façon de préserver, de pérenniser un mouvement prophétique, c'est à travers une garnison de prophètes fonctionnels. Et les prophètes dans les écritures qui ont réussi dans ce domaine-là, qui ont dit les maîtres, les prouesses, c'est Élie et Élisée. Ils sont un peu des pères des grands mouvements prophétiques qui avaient toute une garnison, une réserve de prophètes qui ont su maintenir la flamme de la pérennisation. Donc, le secret est dans une garnison, la garnison. Que vous connaissiez, vous invitez entre vous, on dit et qu'en se frottant ensemble, alors on ne s'éteint pas. Ça veut dire que si quelqu'un attaque le roi musulman, nous tous sommes à la défense. Ça c'est clair. Là, toute une garnison derrière nous.
Quand nous sommes rassemblés pour une mission, pour prophétiser, nous sommes là pour nous défendre les uns les autres et défendre le don de chacun. Et je disais au gouvernement, et le don, la parole qu'il a, tout nous garde de sa vie, nous avons besoin.